Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 5 décembre sur le BIC Résistance CHUG, à l'intérieur du CHU, sur le parking intérieur. On est avec monsieur Gabi Clavier, donc bien content de le retrouver après tout mon séjour de compétition. Alors, monsieur Gabi Clavier, bien bonjour. Nous vrai effectivement pâté ici. Il y a vraiment un bel anniversaire qu'ils ont fêté 50 l'année, hein, l'UGTG 50 l'année. Sachant que aussi, il y a des anciens, même parmi les premiers, qui, dans la responsabilité de secrétaire général, ont fait des mandatures. Alors, en gros event, 3 mandatures, excusez-moi. Alors, expliquez-nous qui j'en ça passé samedi passé à ça. Oui, d'abord, bienvenue, parce que nous, effectivement, nous partons là samedi. Nous pouvons partir là, en tout cas. Et avant de commencer, il y a une belle force pour un camarade de nous qui peut de Timonaï. La semaine passée, c'est Justine Priam. On militant, il y a des mamans à là qui pètent Timonaï dans l'accident dans la public. Et donc, aujourd'hui, il y a un mouvement éveillé dans tout le avec famille. Il faut cela parce qu'encore une fois, c'est une militante. Très engagée dans la contestation, très engagée pour le droit de travailler, très engagée pour le respect des libertés fondamentales. Et donc, nous avons loué, effectivement, force et solidarité par rapport à tout ça qui a subi depuis quelques jours. Donc, pour retourner à ces questions à opposer, moi, si 50 ans de LGTG, effectivement, 50 ans d'organisation sont un grand événement. Puisqu'on va tout comprendre, hein, en 50 années, ils font un paquet de luttes. Qui est en termes de lutte que nous menons, qui est en termes de convention que nous signons, qui est en termes de conscience que nous levons, qui est en termes d'organisation qu'on met en place, qui est en termes de renforcement de l'organisation nous. Et donc c'est pour nous, pour nous un moment très certainement de bilan, de témoignage, un moment également la lutte a fêté. C'est quand l'année là qu'on nécessairement ça a exigé. Donc nous faisons un premier beau cantage vers une série de monde hein, qui a assuré nos pays dynamique d'organisation là. Hein. C'est en lutte, mais également en conscience, en formation. C'est pour ça que nous avons des militants qui travaillent au lot avec moi dans le cadre des 3 mandats en fait, hein, secrétaire général adjoint qui pour mettre en place l'organisation, la renforcer après. Donc on prend direction de l'organisation en 2013, en 1993, pardon. Et des camarades qui témoignaient également du type d'organisation que nous avons, hein, puisque bon, ça passe de période à ça que l'organisation a développé au lot, dans le secteur d'activité. Qui fait que la majorité aujourd'hui là, à tous les secteurs d'activité économique de Guadeloupe, qui c'est l'hôtellerie, qui c'est la santé, qui c'est la collectivité territoriale, région, département, commune, qui c'est le commerce, qui c'est l'enfance inadaptée, qui c'est la sécurité, qui c'est le nettoyage. Donc GTG vient depuis 20-30 dernières années en grande organisation, représentative à tous les secteurs d'activité, mais également en organisation qui est autorisée, qui codifiée les règles du travail dans un bon secteur d'activité, notamment avec les conventions collectives que nous signons, convention collective qui a ouvert de nouveaux droits pour les travailleurs, des droits supplémentaires, mais qui a protégé l'employé, qui a protégé la formation, qui a protégé la qualité de vie au travail, et qui a libéré nos là par rapport à toute pression et intimidation qui a été faite parce qu'elle est engagée syndicalement, parce qu'elle y en avait d'autres travailleurs, parce que, bien évidemment, il fait en sorte que la liberté syndicale existe dans les entreprises. Et donc, évidemment, devant tel engagement, détermination et organisation, hein, nous subissons la répression. Nous avons des camarades qui témoignent de la répression, la chose qu'elle a fait contre Otto Armand, contre Gabriel Bourguignon, contre Michel Madassami. On a rappelé que Michel Madassami, c'est à partir de combat mené, lutte qu'elle a mené, elle fait dans l'organisation là, mais également la chose qu'elle a fait, nous, il va attraper, que nous reconnaissons le 27 mai comme étant un jour férié Guadeloupe, hein, Martinique sur notre jour. Mais l'idée d'un côté fondamental pour nous, c'est que dans le concept pas faire mémoire marché et faire la lutte avancée, faire conscience avancée, faire mémoire marché, c'est dans le concept là, c'est dans l'engagement à ça que nous faisons en sorte que de plus en plus, nous arrêtons siroter et faire course à pied pour les béquets pour le 27 mai, que le 27 mai, en temps en mémoire, en mémoire que nous avons à Chouké Noir, mais en temps en mémoire pour nous aller plus loin. Parce que ça, il fait nous là, vers l'esclavage là. Négation qui a été tenue par rapport à l'homme, par rapport à la femme, par rapport à culture, par rapport à les peuples qui étaient précédés nous avant la mise en esclavage à nous. Ces mémoires-là, ça, il fait vivre, c'est parce que c'est un peuple sans racine, un peuple sans conscience, un peuple qui voit la mort. Et donc le GTG prend dimension là, ça, dimension politique là, ça, parce qu'on a rappelé, si le GTG créé en 1973, 1973, c'est bien, dans un mouvement politique, dans une confiance politique, une revendication politique, qui fondée principalement, c'est droit peuple guadeloupéen de disposer d'eux-mêmes, droit à l'indépendance nationale et la transformation sociale, transformation des rapports sociaux qui doivent être garantis pour tout le monde, une fois toutes les intelligences, toutes les opportunités, toutes les initiatives qu'il y a pour assurer donc liberté
et toutes les libertés fondamentales, comme le droit d'association, le droit d'expression, le droit pour nous de disposer à de l'eau, transport, en société qui est organisée au sens de l'intérêt des larges masses, c'est ce que nous travaillons. Donc on a une organisation d'obédience politique, indépendantiste, on a une organisation qui choque dans tous les secteurs d'activité, on a une organisation qui a la prétention de prendre vue et qui capable de prendre vue sur tous les aspects de la vie publique en Guadeloupe, qui est les aspects de vie au quotidien, mais également de stratégie politique qu'il y a dans le pays là. Si responsabilité ou irresponsabilité des politiciens, des politiciens et élus locaux, si les débats qu'il y a pour assurer pour peuple ça, on a une organisation sociale qui est correcte et qui a protégé nous pour demain. Et donc nous faisons une série de témoignages également, notamment les camarades d'avocats qui ont pratiqué ça. Ils font un grand témoignage nous, c'est quoi que la défense de rupture, puisque face après la répression, hein, dans la répression, il y a la défense. Hein, et nous voyons donc qui José Hélène, qui Maître Aristide, qui Maître Islin, qui Maître Hésita Chebri, tous ces avocats-là, ça mobilisés. Alors tous les jeunes qui ont été réprimés pendant le mouvement qui passait au niveau de la CHU, au niveau de la santé sociale du secteur médico-social. Nous voyons que les avocats mobilisés, mobilisés cabinets pour assurer défense à tous les militaires syndicalistes, mais également tous les jeunes Guadeloupéens qui étaient victimes de la répression du fait qu'ils ont porté force et solidarité pour nous décarrer contre l'obligation vaccinale. Donc on débat si on débat un témoignage sur la défense de rupture, qui a dit que nous, le GTG, nous avons assumé ça nous fait. Nous avons assumé ça nous avons dit. Et que si vous voyez, que de toute façon nous savons que dans la lutte, une répression, dans la lutte, une licenciement, dans la lutte, une mépris. Et justement, c'est parce que nous avons considéré que justement nous fait la répression, le mépris et les procédures de licenciement tchoulées, c'est bien parce que nous sommes ni en défense juridique, évidemment, on des engagements judiciaires qui a fait si nous avons protégé également les libertaires. Les libertaires nous avons protégé par l'action sociale, par l'action de masse, par l'action de revendication, par l'action syndicale, mais également par l'action juridique et judiciaire. Donc témoignage des avocats, témoignage également en jeune madame Mina Bolus qui fait un grand développement pour nous aussi, qui sent sa créole là dans la lutte. Créole, c'est des choukages, les tambours, et Goka, c'est chouquer, nous chouquer, dans la dimension politique là, ça. Nous faisons en sorte que créole vienne, la langue que nous avons utilisée, la langue que nous avons voyée devant, et donc bien évidemment qu'elle nous a performé, parce que vous tout comprendre, hein, en langue, son dimension qui est vivante. Il a fait jonction avec d'autres langues, avec d'autres situations. Et nous, c'est faire en sorte que nous parlions bien, que nous écrivons correctement, et que nous, famille, nous, à la communication générale que nous avons fait, que nous mettons créole devant. Puisqu'encore une fois, ça fait partie des Adiennes, avec Guadeloupéens là. Donc, un bel témoignage d'Amina Bolus qui est en agrégé en créole, qui vient à comprendre, qui porte à l'utilisation à langue là, ça, langue en nous là, ça, dans la lutte. Nous faisons également un bel témoignage avec des camarades qui assurent direction le GTG comme élite de Motan en 2009. Et actuellement, m'a été secrétaire général. Qui en 2009, c'est une petite jonction à l'année de conscience, l'année de bout. Mais également en jonction à Kilti et syndicats, puisque dans les 44 organisations que nous tenions en 2009, nous tenions organisation à l'eau, organisation à locataire, organisation à culturelle, organisation à masse, on y a organisation politique, organisation syndicale. Donc on y en a qui semblaient pendant 44 jours, 44 organisations qui portaient contradiction là et qui créaient un concept. Donc il y en a de coprofitation qui est le concept à profitation. C'est là aussi la dimension d'organisation. Dans la lutte, dans la confrontation avec ce système-là, avec les profitants, avec les béquets, l'État que nous avons contre colonialisme français, mais également contre l'État colonial français, le capitalisme français, l'objectif international, nous nions encore une fois une série de l'idée que nous avons développées, des concepts que nous avons développés, qui cabassent l'État nous, qui cabassent. C'est-à-dire que nous sommes capables, nous sommes capables de mettre en théorie pratique syndicale en nous, de façon de que nous possédons encore plus, que nous diffusons encore plus, et que justement, nous faisons en sorte que jeunesse en nous. Et là, nous voyons ça également. Le GTG, c'est dorénavant l'organisation très jeune. Très jeune, de plus en plus jeunes gens qui entrent à l'UGTG, mais pas qu'entrer à l'UGTG par hasard en plus. Nous avons entré à l'UGTG en conscience, nous avons choisi l'UGTG. Nous avons choisi l'organisation, nous avons choisi la méthode, nous avons choisi l'idée, nous avons choisi également les différents concepts que nous avons développés. Donc c'est une organisation qui est très jeune, et là aussi nous avons une belle force pour développer la jeunesse, qui de plus en plus, qui prend des responsabilités, notamment au niveau des dernières élections que nous faisons pour représentativité de l'organisation, plantation d'organisation. Au niveau des CSE, qui est un organe de négociation, si vous voulez,
Et donc, concertation des entreprises, nous voyons que bon, dans les grandes entreprises, comme Pôle emploi par exemple, nous passons largement devant. Nous voyons après le résultat que nous faisons dans le secteur privé, de la santé, 70% de taux de représentativité. Dans le secteur public, c'est plus de 55% de taux de représentativité. Nous représentons tout le secteur, dans le secteur du sucre, à Gardel, dans l'hôtellerie également. Donc, c'est une organisation qui est vivante. Une organisation qui prend sens, une organisation là, qui travaille, surtout les jeunes travailleurs, qui inscrivent de plus en plus, non seulement pour la mener à la vie au quotidien, c'est droit fondamental, c'est rémunération, salaire, c'est conditions de travail, c'est droit à formation continue, c'est droit également de disposer du temps pour occuper des familles. Il y en a vie professionnelle et vie personnelle et vie familiale. Nous voyons effectivement que toutes ces prétentions-là, encore une fois, ils prennent sens, ils prennent dimension. Et donc, nous peut dire comme ça que parcours à 50 dernières années à GTG, et c'est pour ça que nous disons que 50 dernières, ça nous fait le 2 décembre, samedi 2 décembre, c'est en perspective à prochain congrès à la GTG qui a fait au mois de juin prochain. Le GTG qui a eu pour le prochain congrès. Et donc, on peut dire en deuxième période à vie à l'organisation, nous, que nous avons entamé, bien évidemment, pour nous confirmer ça nous met en place. On organise de lutte, on organise de lutte de classe, de confrontation avec les masses travailleuses, mais on une organisation qui est capable de lier, lutte au quotidien, lutte de proximité, lutte catégorielle, avec lutte politique, avec lutte stratégique qui pilage. Donc c'est tout ça l'organisation de GTG, et c'est pour ça, bien évidemment, nous sommes également pour une belle force, un bel merci pour tout le monde, pour la solidarité, pour toutes les organisations, notamment le collectif des organisations qui pendant dès l'année et demie militer contre l'obligation vaccinale, militer contre la profitation, militer contre le mépris qu'il pour droit à monde de disposer librement de quoi. Et ces organisations-là, ces peuples-là, ces agriculteurs-là, ces restaurateurs-là, ces monde individuellement là, ces commerçants là, ces associations là, ces associations à l'église là, tous ces monde là, ces artistes qui font spectacle pendant parce que dès l'année, nous pas gérer à tête. Nous manger, nous boire, nous pas tenir toute force que nous tenons là où on travaille, mais encore une fois, ça permet nous de résister. La résistance, c'est une des dimensions de l'organisation. La résistance, ce n'est pas simplement par les coups, mais c'est par aussi. Tous les coups qu'il faut pour nous, encore une fois, garantir toute liberté que nous avons. Donc, c'est un moment également pour nous te dire, nous vivons toujours, nous boutons toujours, nous encore en lutte devant ces CHU là parce que nous avons réclamé l'intégration du personnel non titulaire qui n'est pas réintégré alors qu'on y doit. Nous boutons toujours puisque nous avons dit que le combat là, c'est un combat certainement pour nous individuellement, mais également pour l'ensemble des peuples guadeloupéens là. Et c'est vrai que de plus en plus, le Guadeloupéen qui a croisé nous en chemin, qui a tout le merci. Merci, ils ont protégé nous. Nous sommes fait en sorte que nous ne pas vacciner. D'autant que nous attendons ça à partir de là, avec tous les effets secondaires, tous les dégâts humains, toute surmortalité que nous apparaît de la différence de monde qui est vacciné. Et là encore, nous sommes en train de faire en sorte que ces petits gens, nous, ces femmes enceintes qui prennent traitement. Qui prend vaccin, même quand on connaît ça, ils ne savent pas prévoir que ça était pas efficace. Et donc c'est pour ça que nous nous fondons réclamer. Donc ils ont indemnisé nous. Donc on va nous continuer, non seulement pour l'intégration des contractuels, mais également pour indemniser nous par rapport à ça, ils prennent nous des centaines de milliers d'euros qu'on ne peut pas payer en non mon enfant, maman enfants, en papas enfants, en chef de famille, parce qu'encore une fois, ils exigent respecter la liberté. Et donc c'est tout ça aussi qui fait lien dans journée à samedi. Mais rappelez que longtemps avant, plusieurs fois avant, les GTG construits avec d'autres organisations, construits avec donc, toutes les militants. Dans ça, nous avons pris des CND, Conférence nationale des cadres. Là, nous choquons 50 années là, en perspective, comme on a dit, pour l'année qui va venir. Les débutants qui ajoutent également, c'est surtout aussi ça nous crée le collectif des organisations, le collectif des organisations pour tout mi-temps, un type de lienage qui a duré, qui est présent, qui a réfléchi, qui a posé, qui a interpellé l'État. C'est tout ça. Nous voyons la question de l'eau là, question de pollution à l'école, question d'éducation à tout le monde, question de chômage en Guadeloupe, question à droit de disposer d'un système de transport, d'un système de santé, d'un système d'éducation qui bien évidemment doit être en conformité avec ça. Nous avons exigé, ça nous droit. Ce sont des libertés fondamentales. On ne peut pas encore une fois dire ça. Qu'on veut faire. Nous ne pas dire qu'on veut faire. Ça fait avec pas une raison de vont pour. C'est rien on va parler avec contre c'est rien fait. Nous pas dans ces paroles là ça. Faut mieux nous t'es capable de parler. Nous après ça nous avons dit comme ça non seulement c'est ça que nous avons dit nous hier. Eh bien, nous avons tous les fronts, tous les combats, tous les rendez-vous, contre toutes les injustices, contre tous les mépris qu'il y a fait pour Guadeloupe là, et surtout les travailleurs Guadeloupe. Donc, merci en pile encore une fois pour contribution que tout Guadeloupe a apporté, consigné par nous.
en termes de solidarité financière, en termes de présence dans la manifestation, en termes d'encouragement aussi, parce que là aussi, le monde dit force, on y est allé. Là, les jeunes monde qui viennent parce que maman, papa, ils disent ça, ils syndiqués, ou pas, ils étaient tout seuls dans l'entreprise, syndiqués, ok? Même si, encore une fois, pas de problème, pas tant que ni problème pour syndiquer. Ils vont au syndicat, ni GTG, ni la CGT, ni Force ouvrière, ni Sud PTT, ni Solidaire, ou ni des dizaines d'organisations là, dans tous les secteurs d'activité, qui sont capables, encore une fois, de battre bonne force là. C'est ça que message là aussi. En nous, encore une fois, syndiquez-nous, lignez-nous, liguez-nous, montez complot avec les collègues pour justement défendre le droit. Parce que là aussi, l'entreprise, ne pas oublier que l'entreprise, ce n'est pas seulement le capital, c'est le travail. C'est jonction à capital et travail qui cabe l'entreprise. Et donc, si le capital a estimé qu'avec l'argent seulement, il peut faire un marché, mettre l'argent là sur une roche et attendre de faire l'argent. S'il ne peut pas joindre avec le travail, s'il ne peut pas avec souffrance, s'il ne peut pas avec engagement, s'il ne peut pas avec disponibilité, s'il ne peut pas joindre avec compétence, pas ni richesse qui a produit, et donc pas ni plus-value, pas ni les actes de leur pays. Donc, respectez le droit de travailler. Et pour ça, pour le travail, respectez le droit. Pour vous-même, savez qui doit continuer. Et bien évidemment, savez quand on y a fait pour chercher le droit là, quel que soit la route qu'il prend. Voilà, ça nous tenait à apporter comme message. Alors, camarades, posons celle dernière question, parce qu'en ça, nous avons une grosse réunion tout à l'heure, donc on peut montrer moins qu'au gourmand. Donc, la dernière question, moi, c'est que 50 l'année, l'UGTG, nous, ça, c'est un gros pied bois qui n'y plusieurs branches. Et là, nous, aussi, BICA, l'UTS, UGTG, est-ce que vous pouvez nous les différents noms à les différentes branches de l'UGTG et fonctions, s'il te plaît? D'abord, il y a deux types d'organisations. Des organisations qui sont organisées en union. En union, sont syndicats qui sont implantés dans le secteur d'activité, qui dirigent, c'est militants, dirigeants, travailleurs à ce secteur-là. Donc, pour l'hôtellerie, c'est l'UTHTR. Pour le commerce, c'est l'UTC. Pour les communes, pour le commerce, c'est l'UEC. Pour les communes, c'est l'UTC. Pour l'UTS, c'est le travail de la santé. Pour l'EDF, c'est l'Union de travail de l'EDF, ITE. Pour les transports pétroliers, c'est l'UTPP. Pour la communication, c'est l'UTT. Nous avons 15 autres syndicats et une dizaine d'organisations qui pourquoi organiser des syndicats, comme le BTP, comme la sécurité, comme le nettoyage, comme la formation, qui peut organiser un syndicat, mais dans le projet à nous, tout secteur d'activité doit être un syndicat représentatif, représenté, qui a regroupé travailler à un seul secteur d'activité, qui n'est pas propre revendication, qui n'est pas peut-être de l'UTI, qui n'est pas nous tous, nous avons un conseil syndical, nous avons direction, nous avons bureau. Nous avons organisé un conseil syndical, qui a fait parce que nous avons bureau, un conseil syndical, des militaires de base, délégués de base, des sections de base. Donc c'est une organisation qui a, on peut dire, un mouvement de haut en bas, de bas en haut, de façon à ce que bon, toute cette organisation-là impliquée et participer à la développement de l'organisation-là. Dans ce sens, encore une fois, intérêt à défendre. Intérêt à Guadeloupe, il y en a avec Guadeloupe et il y en a avec Guadeloupe et l'IT à travailler. Alors, nous pouvons dire qu'elles ont parlé tout bonnement pour ça qu'il y a un projet Azote qui est effectivement l'indépendance, c'est-à-dire qu'elles ont une organisation dans l'organisation de façon à montrer qu'elles ont pu effectivement gérer un pays, gérer une ville, gérer une île. Oui, nous ne pas POC, nous pas braque, nous pas Québec qui pour notre peuple. Enfin, pourquoi le peuple ne peut pas revendiquer et prétendre à l'indépendance nationale? Pourquoi la nation Guadeloupe ne peut pas prétendre à organiser une nation indépendante? Quelle différence qu'il y a entre vous, Guadeloupéens, et vos Barbadiens, qui nous disent Américains, en Français? Quelle différence qu'il y a? Est-ce qu'il y a plus intelligent? Est-ce qu'il y a plus belle? Est-ce qu'il y a plus force? Est-ce qu'il y a plus qui vous, non, Guadeloupe? Rien. Nous sommes une société qui est colonisée mentalement, socialement, économiquement, par français, avec l'école, avec l'armée, avec affiche 4x4, avec le commerce, nous colonisons, l'esprit nous colonisé. C'est-à-dire, ou pas monde, d'après nous sommes colonisés ou pas monde, c'est pas qu'à respecter. Et nous voyons ça, c'est question, tous les jours, nous quoi voir. Toutes les villes Guadeloupe, ces villes, la salle, les poubelles, les verres, il y a une quantité de monde qui est au chômage en Guadeloupe. Il y a sur 10 Guadeloupéens, 6 qui ont mangé parce qu'il y a assistance. Ça n'est pas normal. Pour une société, ça, c'est une colonie. Une colonie qui est basée sur la consommation, c'est la démission, c'est le bling-bling qui a fait que nous ne pouvons pas affirmer. Ou quand il y a n'importe quel pays, la Caraïbe, quel que soit là, justement, il y a qui est plus malheureux que nous là. Il y a des niveaux de vie alors qu'il y a des pays qui, nous qui Français, qui fait partie de 8 puissances mondiales, ça n'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Alors, quelles sont les pensations là pour? Quelles sont les quoi dire, je vais voir ce que je vais faire, son obligation, son intérêt, son principe qui fondait encore une fois, c'est droit à l'homme de faire en sorte que 20 amis, 20 collègues, 20 voisins, un environnement capable de construire un pays, construire une nation. Rien, nous pas dire rien, moins pour le monde pour nous prétendre la construction de la nation. Alors, bien évidemment, ah ouais, l'indépendance, c'est misère.
L'indépendance c'est misère, c'est-à-dire que tous les pays qui indépendants sont en misère. Pourquoi c'est nous tellement qui plus couillons qui ont indépendance dans cette misère? C'est-à-dire que je prends un exemple assis misère qui est en Haïti. Évidemment, ils ont pillé Haïti. Ils ont tué toute l'institution haïtienne. Ils ont domestiqué le peuple là, ils ont violenté, ils ont violé. Ok? Ils ont nié. Parce que vous rappelez que Haïti, c'est la première nation nègre. Et c'est tout ça qu'ils ont payé. Ils ont volé, richesse à pays là, ça, à peuple là, ça. Je dois dire ça, effectivement. Vous coupez des bois, moi déjà, mon commandant fait comme ça, ça. Donc c'est ça qui est je dis là, qui ont quoi mépriser, quoi dénigrer, ou quoi tuer un peuple, même ici, on traite de faire en sorte que nous pas nous démouner total. Évidemment, là, on démouner. On pas de proposition, on pas de pour divine, on pas de vision à la vie. Et là, on n'a pas de vision à la vie, là, on n'a pas de vision à l'environnement, on n'a pas de vision à la compétence et à dignité, ou qu'on peut accepter. Si on côté, qu'on faut manger un bouchon, qu'on poule. Ok? Ou nous, on poule, effectivement, on engraisser, quand on va faire un qui est engraissé. C'est pour déplacer au faire filer à mon vers où. C'est ça qui arrive nous, aujourd'hui là. Et à partir de là, depuis tantôt. Alors bien évidemment, nos débats politiques, il consiste à dire nous passer par l'autonomie, avant nous par l'indépendance, avant nous passer par des étapes. Enfin, pourquoi ça prend une question d'étapes où nous avons une question fondamentale, stratégiquement, politiquement, culturellement, humainement. Okay? Nous devons revendiquer l'indépendance nationale. Quel que soit le pays, les moyens que nous prenons, les négociations que nous menons avec l'État forcé, les contacts que nous prenons avec d'autres sociétés au plan international, nous ne pouvons pas encore une fois dire comme ça que nous ne pas majeurs pour disposer des pays nous jeunes ouvrés. Pour ça, qui économique que nous avons mis en place. Est-ce que nous pouvons continuer à planter des cultures comme bananes, qu'on crâne alors que nous pas de tomates plantées, nous pas de cibles, nous pas de oignons, nous pas de l'ail, nous pas. C'est quoi ces conneries? Donc on veut dire comme ça que c'est quand même pas normal. Qu'elle ne peut pas disposer de pays en nous et qu'elle ne peut pas dire comme ça que pour de l'eau, c'est pas normal, qu'un pays qui a tant osé, mon qui a fait tout d'eau, ok? Ou là, quand vous ouvrez au robinet, c'est de l'eau qui a bré. Et quand vous dites chauffer, laissez poser, le mettre il est bon pour vous. Mais autant mépris là ça. C'est-à-dire que tous les mépris qu'on fait nous aujourd'hui là, c'est parce qu'encore une fois, nous avons réussi au niveau de démounage, de dépossession de nous-mêmes, qui fait que tout connu est possible. Non seulement diffuser sur les systèmes d'information publics. C'est-à-dire qu'il y a martelé, bien qu'on martelé, pour encore une fois, vous-même, renier, vous-même, refuser, vous-même, pas reconnaître, vous-même, dire qu'on ne pas moun, pas bien, un seul temps peut faire, c'est siroter. Et là, on veut la vie belle, mais il faut voir ça. Des mains sont couillons. Il ne faut pas oublier que nous, c'est d'escalier. Donc, tout adulte, tout grand monde qui a payé là, ça. Gardez les gens blanc des yeux. Et gardez les gens qui vont fonctionner. Est-ce qu'on va respecter ces gens? Est-ce qu'on va penser qu'elles ont telle attitude, tel fonctionnement adulte, à nos pays comme cela, ou peut dire qu'on s'arrête ces gens-là, ou qu'on juge qu'ils apprennent l'école, ou qu'on juge qu'ils ne pas rentrer tard, ou qu'on juge qu'ils restent corrects. Ben attends, d'accord, hein? Mais en tout cas, ça, on a fait, en tant qu'adulte dans notre société, c'est fondamental pour demain. Donc, nous engager collectivement, à nous GTG, et avec d'autres organisations collectivement nous engagées pour justement lever le niveau de concentration et pour faire en sorte que nous puissions habiter en nous, qu'on va laisser la banane, salut sur l'osba, et monter, descendre en France, qui a négocié des évolutions statutaires qui n'est pour son objectif de peine cage en nous, il était en blanc, mettez en bleu, blanc, rouge. Là où on cache toujours, hein. Okay? Donc c'est ça, les dimensions politiques en nous, et c'est pour ça que nous avons considéré l'idée. Nous là, et nous bien. Bien, merci camarade.